Bonsoir à tous. J'ai à cœur de vous raconter mon témoignage pour seulement la gloire de Dieu. Je suis chrétienne, je suis baptisée, cela va faire 16 ans. J'ai trouvé en Jésus ce refuge, cet ami, ce compagnon fidèle qui ne déçoit jamais. Avec le Seigneur, j'ai passé des moments merveilleux. J'ai aussi passé des moments douloureux. J'ai passé des moments de doute. J'ai passé des moments vraiment où le Seigneur a toujours été là pour moi. Il m'a toujours soutenue, il a toujours été présent. J'ai trouvé en lui vraiment ce confident, cet ami fidèle, sur qui je pouvais compter, sur qui je pouvais m'appuyer. Cette année, nous sommes montés avec mon mari. Mon mari a fait sa 2e année à Gien. Nous sommes appelés à le servir. Et c'est la plus grande joie pour moi. C'était il y a quelques semaines de cela. J'ai dû faire des analyses et des prises de sang parce que j'étais très fatiguée. J'avais une fatigue anormale. Et là, on a trouvé que j'avais, au niveau de la prise de sang, un taux très élevé de dédimères. Les dédimères, c'est des facteurs de caillots, soit facteurs d'anomalie. Donc, je suis rentrée aux urgences. Et là, j'étais vraiment sereine et j'avais pas conscience du tout de la gravité. Je rigolais, j'envoyais des vidéos, j'avais même de l'humour. Et je parlais au médecin, je disais, mais quand je vais sortir, je vais devoir sortir quand même. Là, le médecin me dit, non madame, ce que vous avez, c'est sérieux. Et vu le taux élevé, c'est obligé de trouver quelque chose. Je passe le scanner. C'était le vendredi, le samedi matin, vers 2-3 heures du matin, je passe ce scanner. Vers 6 heures, on me met en chambre, on me dit que je vais être hospitalisée, mais ça reste très évasif. Je n'ai aucune réponse concrète, c'est très évasif et j'ai pas de réponse. Le dimanche matin, je suis réveillée et on me dit que le médecin veut me voir. Le médecin veut me parler. Donc moi, super contente, je vais enfin avoir une réponse. J'arrive devant le médecin, je dis, je voudrais vraiment avoir des réponses. Je ne sais pas ce que j'ai. Je savais que j'avais du liquide au niveau de l'abdomen qui montait au niveau de la plèvre. J'en savais pas plus. Et là, le médecin me dit, écoutez, c'est très grave. Ce que vous avez, c'est grave. Vous avez une carcinose péritoniale. Pour moi, elle me parlait chinois. Pour moi, je me suis dit, oui, d'accord, et après? Elle me dit, madame, c'est grave. C'est en fait un cancer du péritoine. Péritoine, membre que je ne savais même pas qui existait. Le péritoine est la paroi de l'abdomen. Donc, vous avez des cellules cancéreuses au niveau de la paroi de l'abdomen. C'est grave. Mais ce type de cancer est souvent un cancer secondaire. Vous devez en avoir un qui doit être à un stade avancé. Il faut voir où il est. Je reste là très choquée. Je me suis dit, c'est pas possible. Je suis sans doute en train de rêver, c'est pas possible. Ou elle exagère, ou je me suis dit, non, c'est pas possible. Elle me dit, oui, oui, madame. De toute façon, le seul traitement sera la chimio. Nous allons faire au plus vite, c'était un dimanche. Nous allons faire au plus vite. Cet après-midi, vous allez faire une cellule. Il faut que j'aille voir dedans exactement ce qu'il y a pour savoir, pour trouver ce cancer primaire, le premier. Et donc, voilà, vous allez sans doute vous réveiller avec un boîtier de chimio. Donc, elle fait l'examen, elle voit ce qu'elle voit, je me réveille et j'avais un boîtier de chimio. Donc là, je savais ce qu'elle avait vu. Elle me dit qu'elle n'a pas vu de cancer primaire, qu'elle a vu que cette paroi qui est remplie de cellules cancéreuses
Et elle me dit qu'elle me confirme que j'ai bien un cancer du péritoine et que le seul traitement est la chimiothérapie. Toujours dans un petit doute où je me dis quand même que des médecins ne vont pas s'avancer à me mettre en boîtier, ne vont pas non plus s'avancer à me donner un diagnostic s'ils ne sont pas certains. Le mardi matin, je sors de l'hôpital, je lui repose la question et je lui dis « Est-ce que c'est sûr ? Peut-être pas. » Elle me répond « Je vous confirme que vous avez un cancer. » Je sors de là. Je vous promets que je me suis sentie faillible. Je me suis sentie vraiment, voilà, je me sentais comme, vous savez, un tout petit insecte dans une forêt géante où tout était géant, où tout était grand. Et moi, j'étais là toute petite, vulnérable. Vulnérable, je me suis sentie vulnérable. Je me suis sentie petite, fragile. Et j'ai pris conscience que la vie ne tient qu'à un fil. À tout moment, mes projets, tout ce que je pensais avec mon mari, tout ce que nous avions envisagé, tous les projets, tous les voyages, tout ce qu'on avait pu imaginer, c'était devenu secondaire, tellement inutile. Tout tombait à l'eau et je regardais mes enfants et je me disais non, Seigneur, s'il te plaît, que ça soit pas fatal. Je voulais pas une issue fatale pour mes enfants. Et je demandais à Dieu que Dieu prenne le dessus de tout ça, qu'il soit au-dessus de tout ça, que lui, il ait le contrôle, lui, de tout. Je voulais me réveiller le matin et me dire oui, je vais faire la chimio, oui, ça va aller, oui, tout va aller bien, j'ai le Seigneur avec moi. Je voulais le surnaturel de Dieu. Et j'ai demandé, Seigneur, s'il te plaît, je veux ton surnaturel. Mais je me réveillais le matin. Et j'avais devant moi une grande montagne, une angoisse qui me saisissait, une peur, une frayeur qui m'envahissait. Et je pouvais que me blottir et me réfugier dans la prière. Et après m'être réfugiée dans la prière, après avoir répandu mon cœur devant Dieu, j'avais cette paix qui m'envahissait, cet amour qui m'envahissait. Et après le doute revenait, et je disais, Seigneur, s'il te plaît, prends-toi le contrôle, je veux ton surnaturel. Mais je voulais le surnaturel de Dieu pour arriver à accepter la maladie. J'ai sous-estimé Dieu. Je voulais accepter la maladie, me dire que je vais me lever, je vais faire ma chimio, que ça va aller. Et donc, le médecin m'avait donné rendez-vous le lundi d'après. Le lundi d'après pour me donner des résultats. Le Seigneur, il a vu que j'étais tellement inquiète, que j'étais tellement stressée, que le rendez-vous a été avancé le vendredi. Je suis arrivée, nous sommes arrivés avec mon mari. Déjà, on arrive et le premier abord, elle nous dit, nous n'allons pas être toutes seules. Il y a 2 médecins qui vont nous rejoindre. On va parler ensemble, on va se réunir. Ça prenait un air grave. Et on est arrivé dans le bureau. Avant que les médecins nous rejoignent, elle nous dit, voilà, après analyse, nous avons constaté que vous n'avez pas de cancer. Comment on reste... Comment ça? Comment je m'excuse. Elle s'excuse. Je sais que je vous ai fait une frayeur, mais je sais ce que j'ai vu. J'ai vu le cancer. J'ai prélevé le cancer. Mais après analyse, dans le cancer, il n'y avait pas de cancer. Elle ne comprenait pas. Moi, je savais que Dieu avait mis sa main. Je savais que Dieu était intervenu. Je savais. Elle sort pour rejoindre les 2 autres médecins. Avec mon mari, on se regarde. Et on se dit, c'est pas possible. Comment Dieu nous a surpris.
elles sont revenues et avec 2 autres médecins, ils m'ont dit que c'était pas un cancer, que c'était juste une infection du péritoine qu'il fallait traiter par des antibiotiques ou par des cachets. Que ce boîtier de chimio, j'allais plus en avoir besoin. Et que, voilà, Dieu était intervenu. Par la suite, un TEP scan était prévu. Et donc, je fais ce TEP scan. Et dans le TEP scan, conclusion, carcinose péritoniale. Je repars voir le médecin. Elle me lit le compte rendu et me dit, écoutez, vous avez une carcinose péritoniale sans cancer. D'accord. Je vais faire quelques analyses parce qu'il faut quand même traiter cette infection. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Eh bien, j'ai une carcinose péritoniale sans cancer. L'infirmière me dit, c'est pas possible, madame. Je dis, oui, oui, c'est possible. Non, c'est pas possible. La carcinose est un cancer. Je dis, ben oui, mais dans mon cas, ça n'est pas. Vraiment la grandeur de Dieu. Quand je réalise que ce que j'ai demandé à Dieu, c'était le surnaturel de Dieu. Il m'a donné le surnaturel de Dieu. Parce que tous les médecins sont très stupéfaits. Tous les médecins sont choqués. Tous les médecins sont... Voilà. Ils restent vraiment... Quand j'ai demandé le surnaturel de Dieu, j'ai sous-estimé mon Dieu. Parce que je demandais le surnaturel de Dieu dans la maladie. Mais lui m'a apporté le surnaturel de Dieu avec la guérison. Voilà le Dieu que je veux servir. Voilà le Dieu qu'on veut servir. Ce Dieu qui nous aime tellement, qui sait si on peut passer par là ou pas. Que Dieu vous bénisse à tous.